Ami, je m'appelle Miguel de Cervantes. L'Espagne est mon pays, et la Renaissance, l'époque où j'y vécus. Si je reviens parmi vous aujourd'hui, c'est pour vous conter l'histoire du fameux Don Quichotte de la Manche et de son fidèle écuyer, Sancho Panza. Dans un village d'une province espagnole, appelé La Manche, vivait, il n'y a pas longtemps, un de ces gentilshommes qui ont lance au râtelier, vieux bouclier, maigre cheval et lévrier de chasse. Notre homme frisait la cinquantaine, était de complexion robuste, maigre de corps et sec de visage. Il habitait avec sa gouvernante Antonia et passait son temps à lire des romans de chevalerie. Il y prenait tant de plaisir qu'il perdit le sens des réalités et en eut l'esprit détraqué. Exploits des chevaliers ou maléfices des enchanteurs nourrissaient son imagination. Cet homme ne vivait plus que dans un rêve. Antonia! Antonia! Qu'y a-t-il pour votre service, monsieur? Antonia, va chercher au grenier l'armure de mon trisaïeul. Mais monsieur, il y a beau temps que les armures ne se portent plus. Celle-là est totalement rouillée. Les morceaux ne tiennent plus ensemble. Que voulez-vous donc en faire? Ne discute donc pas mes ordres, impertinente. Et d'abord cesse de m'appeler monsieur. Dorénavant, je suis pour toi comme pour tout le monde le chevalier Don Quichotte de la Manche. Don Quichotte de la Manche. Ce sont encore ces livres de chevalerie qui vous ont tourné la tête. Vous feriez mieux de gérer vos affaires ou d'aller à la chasse plutôt que de rester tout le jour plongé dans la lecture de ces histoires impossibles. Ah, rassure-toi, ces histoires, à partir d'aujourd'hui, je vais cesser de les lire pour les vivre. Pour les vivre? Oui, tu n'as plus devant toi Alonso Quijano, mais Don Quichotte, chevalier errant. Chevalier errant? Parfaitement. Je vais aller de par le monde, en compagnie de Rocinante. Et qui est cette Rocinante que je ne connais pas? Rocinante est le nom que je viens de donner à ma jument. Cette magnifique monture me conduira. Ah, laissez-moi rire. Elle ne vous conduira pas loin. Elle est maigre et a plus de tard que de membres. C'est tout juste si elle peut vous porter. Ah, cesse d'insulter une bête encore plus parfaite que ne le fut Bucéphale, le cheval d'Alexandre. Rocinante me conduira partout où il y aura des torts à redresser, partout où, m'exposant aux rencontres et aux périls, je pourrai acquérir, en les surmontant, une éternelle renommée, pour l'éclat de ma gloire, pour le service de mon pays, et avant tout, pour faire don de mes victoires à la dame suzeraine de mes pensées, Dulcinée du Toboso. Vous rêvez. Toboso est le nom du village voisin. Il y vit 15 familles, et je n'y connais aucune Dulcinée. Oui, vous rêvez. D'ailleurs, un chevalier ne voyage jamais seul. Dites un peu quels seront vos gens. Apprends, puisque tu l'ignores, que les chevaliers errants partent sans suite. Ils n'ont droit qu'à un seul écuyer pour leur tenir compagnie, leur faire la conversation entre deux aventures, et éventuellement raconter leurs exploits si le malheur des armes les empêche de le faire eux-mêmes. Et quel est le fol écuyer qui consentirait à vous suivre? Sancho Panza. Sancho Panza comme écuyer? Mais c'est un paysan, un gros paysan qui ne se déplace qu'à dos d'âne. Qu'avez-vous pu lui promettre pour qu'il accepte de quitter sa famille et sa terre? Il sera gouverneur de l'île. Quelle île? Comment quelle île?
la première île que je vais conquérir. Il suffit, sorcière. Va chercher l'armure. Ma parole, ces livres l'ont rendu fou. Ces livres l'ont rendu fou. Mais vraiment fou. Vraiment fou. Fou, Don Quichotte l'était sans doute, mais il était également obstiné. Aussi, ayant achevé ses préparatifs, un beau matin de juillet, il s'arma de toutes pièces, monta sur Rocinante, coiffa une espèce de casque appelé salade, embrassa son écu, saisit sa lance et par la fausse porte d'une basse-cour sortit dans la campagne. Sancho pensa, monté sur son âne, l'attendait à un carrefour. Pour eux, l'aventure commençait. Que votre grâce fasse bien attention, seigneur chevalier errant, de ne point oublier ce qu'elle m'a promis au sujet d'une île, car si grande qu'elle soit, je saurais bien la gouverner. Sache, ami Sancho, que je n'oublie jamais mes promesses. Et à ce que je vois à l'horizon, je crois que tu n'auras pas longtemps à attendre pour gouverner une île, ou peut-être même une province. Seigneur chevalier, que voyez-vous donc? Regarde, ami Sancho. Voilà, devant nous, au moins 30 démesurés géants auxquels je pense livrer bataille. Avec leurs dépouilles, nous commencerons à nous enrichir. Quels géants? Ceux que tu vois là-bas, avec leurs grands bras levés vers le ciel. Oh, prenez donc garde. Ce que nous voyons là-bas ne sont pas des géants, mais des moulins à vent. Et ce qui paraît être leurs bras ne sont que des ailes. On voit bien que tu n'es pas expert en aventure. Ce sont des géants, te dis-je. Ôte-toi de là et va prier. Je vais leur livrer une terrible bataille. N'y allez pas, seigneur. N'y allez pas. Ne fuyez pas, lâche ces viles créatures. C'est un seul chevalier qui vous attaque. Miséricorde. N'avais-je pas bien dit à votre grâce qu'elle prit garde à ce qu'elle faisait? Que ce n'était pas autre chose que des moulins à vent? Paix, ami Sancho. Ce doit être l'enchanteur Friston qui a changé ces géants en moulins pour m'enlever la gloire de les vaincre. Oh, votre grâce n'est-elle pas très éprouvée par l'effet de sa chute? Vrai, ami Sancho, si je ne me plains pas de la douleur que j'endure, c'est parce qu'il est interdit aux chevaliers errants de se plaindre d'aucune blessure. Quand même les entrailles leur sortiraient de la plaie. Écoutez, vous entendez ce vent, seigneur chevalier? On dirait qu'il emporte une chanson. C'est un message de l'enchanteur. Moi, je crois que c'est simplement la chanson des moulins. Nous ne sommes que des moulins à vent et non point des géants. Nous tournons pour moudre la farine, car nous sommes des machines et c'est bien suffisant. Il faut reconnaître que la fortune n'avait pas souri à Don Quichotte pour sa première aventure. Il s'en rendit si bien compte qu'il décida de se faire surnommer le chevalier de la triste figure. À quelque temps de là, le chevalier errant et son écuyer chevauchaient de concert en quête de nouvelles aventures.
une pluie fine commençait à tomber et nos deux voyageurs songeaient à se mettre à l'abri lorsque Don Quichotte aperçut à l'horizon un cavalier qui portait sur la tête un casque aussi brillant que l'or. C'était en réalité un barbier qui, se rendant au village voisin, s'était couvert la tête avec son plat à barbe afin de se protéger de la pluie. Ami Sancho, voilà la fortune qui nous abandonna hier, mais qui revient vers nous aujourd'hui. Regarde là-bas, le personnage qui vient dans notre direction. Il porte sur la tête le casque enchanté du roi mort, Membrun. Il est temps qu'à l'exemple de tous les grands chevaliers, je m'empare de cette merveille. Pour Dieu, Seigneur, prenez bien garde à ce que vous allez faire. Souvenez-vous des moulins. Misérable traître qui doute de tout. Je n'ai que faire de tes moulins. Mais dis-moi, ne vois-tu pas ce chevalier monté sur un cheval gris pommelé, la tête coiffée d'un casque d'or? Hélas, je ne vois qu'un homme monté sur un âne gris comme le mien, avec sur la tête quelque chose qui reluit. Mais ce quelque chose, comme tu dis, n'est autre, ami Sancho, que le casque enchanté de Membrun. Range-toi de côté, et tu vas voir comment, en quelques instants, je vais mener à bien cette aventure et m'emparer du casque. Défends-toi, chétive créature! Ou livre-moi de bonne grâce ce casque qui me revient de plein droit! Le barbier, qui sans le prévoir vit tout à coup fondre sur lui ce fantôme bardé de fer, ne trouva d'autre moyen de se garer du coup de lance que de se laisser tomber en bas de son âne. Sitôt à terre, il prit ses jambes à son cou, abandonnant sur le terrain son âne et son plat à barbe. C'est tout ce que Don Quichotte demandait. Ami Sancho, ne t'avais-je pas dit que je terminerais promptement cette aventure? Apporte-moi ce casque. Par Dieu, ce plat à barbe est en bon état et vaut son poids d'argent. Donne-le-moi, te dis-je. Et explique-moi pourquoi tu es si joyeux. C'est de vous voir ainsi coiffé, seigneur chevalier. Il n'est pas d'usage courant d'avoir un plat à barbe sur la tête. Son apparence a dû être modifiée par quelque enchantement. Mais sa métamorphose m'importe peu. D'ailleurs, je le ferai remettre en état par le forgeron du premier village que nous traverserons. Et tandis que nos deux voyageurs continuaient ainsi leur route, avec l'espoir d'y faire revivre les grands exploits de la chevalerie, une personne se faisait beaucoup de soucis pour eux et cherchait le moyen de les faire renoncer à leurs aventures. Cette personne était Antonia, la gouvernante de Don Quichotte. Bonjour, Antonia. Le seigneur Quirado est-il là? Veuillez lui annoncer la visite de son ami le bachelier Samson Carrasco. Hélas, monsieur, vous êtes venu pour rien. Il est sans doute à la chasse. Je reviendrai la semaine prochaine. Hélas, monsieur, ce sera la même chose la semaine prochaine. Quoi? Refuse-t-il de me recevoir? Lui aurais-je porté quelque tort par inadvertance ou quelqu'un m'aurait-il calomnié à ses yeux? Hélas, monsieur, il ne s'agit point de cela. Alors, Antonia, expliquez-moi ce mystère. Qu'est-il arrivé au seigneur Quirado? Eh bien, le seigneur Quirado se fait maintenant appeler Don Quichotte de la Manche, chevalier errant. Accompagné d'un paysan nommé Sancho Panza et vêtu d'une armure comme un fantôme, il attaque des moulins, des barbiers et tous ceux qu'il rencontre pour les beaux yeux d'une certaine Dulcinée du Toboso que personne n'a jamais rencontrée et ne rencontrera sans doute jamais. Dulcinée? Oui, Dulcinée. Mon pauvre maître est fou, monsieur. Ce sont ces livres de chevalerie qui lui ont enchanté l'esprit. Et malheureusement, il semble que rien ni personne ne réussira à lui faire entendre raison. Vous avez bien dit, Antonia, qu'il agissait ainsi pour une certaine Dulcinée. C'est cela même, monsieur. Eh bien, laissez-moi faire, j'ai une idée. Donnez-moi quelques jours pour la mettre à exécution, et je suis convaincu que le seigneur Quirado viendra reprendre ici le cours de sa vie habituelle. Que le ciel vous entende, monsieur. Que le ciel vous entende.
La gouvernante Antonia garde l'espoir de retrouver son maître. Le bachelier Carrasco prépare la machination qui ramènera Don Quichotte à la raison. Et pendant ce temps, celui-ci chevauche en compagnie de Sancho sur les sentiers de la Sierra Morena. Seigneur Don Quichotte, je ne vois point souvent cette île dont vous m'avez promis le gouvernement. Tu la verras certainement bientôt. Aussi bien que je vois en ce moment arriver ce char, tout couvert de banderoles et tiré par 4 mules. Hé, charretier! À qui est ce chariot? Que contient-il? Et quelles sont ses bannières? La charrette est à moi, et elle contient 2 beaux lions dans leur cage, que le gouvernement d'Oran envoie à la cour pour être offert à Sa Majesté. Les bannières sont celles du roi, et prouvent que ces lions lui appartiennent. Des lions? Pour moi? Non, pour le roi. Oh, pardieu! Descendez, brave homme. Et puisque vous êtes le gardien, ouvrez-moi ces cages et mettez ces bêtes dehors. C'est au milieu de la campagne que je leur ferai connaître qui est Don Quichotte de la Manche. En dépit et à la barbe des enchanteurs qui me les envoient, je vais me préparer, dédier ces 2 fauves à la belle Dulcinée. Psst, ami Chartier, faites en sorte que monseigneur Don Quichotte ne se batte pas contre ces lions. S'il les attaque, ils nous mettront tous en morceaux. Mais votre maître est-il fou que vous craignez qu'il combatte ces animaux féroces? Il n'est pas fou, mais audacieux. Je ferai en sorte qu'il ne le soit pas à ce point. Alors, charretier, les portes de ces cages ne sont-elles pas encore ouvertes? C'est que, seigneur chevalier, c'est un présent offert à Sa Majesté. Vous feriez mal de les retenir et d'empêcher leur voyage. Si tu refuses d'ouvrir ces cages, je te cloue avec ma lance contre ton chariot. Par charité, que votre grâce me laisse d'abord dételer mes mules pour les mettre à l'abri. Voilà qui est fait. Et maintenant, je vous prends tous à témoin que c'est contre ma volonté et par violence que j'ouvre les cages et que je lâche les lions. Attention! Don Quichotte, pied à terre, l'épée à la main, se tenait ferme à quelques pas des 2 cages dont les portes étaient maintenant ouvertes. Mais le spectacle qu'il a sous les yeux est étrange. L'un des lions dort et ne semble pas vouloir se réveiller. Quant à l'autre, qui se roule dans sa cage, il allonge ses griffes et s'étire de toute sa longueur, ouvre sa large gueule, passe la tête hors de la cage, regarde de tous côtés avec des yeux terrifiants. Puis, plus discourtois qu'arrogant, quand il a bien regardé partout, il se retourne, montrant son derrière à Don Quichotte, et va se recoucher dans la cage. Le charretier, craignant que Don Quichotte ne veuille faire sortir les lions de force, referme vite les cages et s'écrie: « Le grand courage de votre grâce est démontré. Les portes étaient ouvertes, les lions libres de sortir. S'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils refusent de combattre. La honte est pour eux, et la gloire pour celui qui les provoqua. » Que dis-tu de cela, Sancho? Y a-t-il enchantement qui puisse lutter contre la vraie vaillance? Aucun, seigneur chevalier. Et je crois qu'à dater de ce jour, vous devriez adjoindre à votre nom le titre mémorable de chevalier au lion. Car après cette victoire, celui de chevalier de la triste figure ne se justifie plus. Tu as raison, Sancho. Et je ne ferai que suivre en cela l'antique usage des chevaliers errants, qui changeaient de nom quand ils leur en prenaient fantaisie. Dans la soirée de ce jour-là, nos 2 voyageurs arrivèrent près d'une hutte de chevriers et décidèrent de passer la nuit à cet endroit, car ils n'espéraient plus atteindre quelque habitation décente avant que le soleil ait quitté l'horizon. Les chevriers leur firent bon accueil, et Sancho Panza se réjouit à la vue de certains quartiers de chevreaux qui bouillaient dans une marmite. Si votre seigneurie veut bien nous honorer en partageant notre maigre repas, nous marquerons ce jour d'une pierre blanche. Ami chevrier, sache qu'un chevalier errant est toujours fier de manger en compagnie de braves gens.
Je prendrai donc place à vos côtés, sur ces peaux de mouton. Et pour fêter cette rencontre, je prierai mon écuyer Sancho, qui se tient debout derrière moi, de s'asseoir également à mes côtés, afin qu'il boive dans ma coupe et qu'ainsi toute chose s'égalise. Grand merci. Mais je puis dire à votre grâce que pourvu que j'ai de quoi bien manger, je m'en rassasie debout aussi bien qu'assis, de pair avec un empereur. Sancho, il faut que tu t'assoies, ami. Toi aussi, tu dois honorer nos hôtes, les chevriers. Les chevriers ne comprenaient rien à ce jargon de chevalier errant et ne faisaient rien d'autre que de manger et de regarder les deux voyageurs qui, de bon appétit, avalaient des morceaux gros comme le poing. Dès que le souper fut achevé, le chef des chevriers prit la parole. Pour que votre grâce, seigneur chevalier errant, puisse dire avec plus de raison que nous l'avons régalé de notre mieux, nous voulons lui donner encore plaisir et divertissement en faisant chanter un de nos compagnons. C'est un garçon qui répond au nom de Pablo. C'est lire et écrire. Hein. De plus, il est musicien et joue d'une viole à ravir les gens. Ami Pablo, on vient de me conter tes talents. Pourrais-tu improviser une chanson pour la dame de mes pensées? Très volontiers. Dites-moi seulement le nom de cette dame et laissez-moi un instant pour accorder ma viole. La dame s'appelle Dulcinée du Toboso. Alors écoutez les pensées pour Dulcinée. Je sais une princesse qui habite un grand château. Elle est belle, ma princesse, Dulcinée du Toboso. Je dirai ma tendresse, la nuit, le jour sans repos, au chevet de ma princesse, Dulcinée du Toboso. Au cours des semaines qui suivirent, les aventures de Don Quichotte ne se comptèrent plus. Il y eut celle des archers de la Sainte Hermandade, celle de la bergère Marcel, celle du Biscayen. Il y eut aussi l'étrange histoire de la fameuse infante Micomicona, celle de la caverne de Montesinos. Il y eut également l'entrée sensationnelle que firent Don Quichotte et Sancho en la grande ville de Barcelone. Mais à quoi bon relater tous les exploits au cours desquels le chevalier de la Manche eut l'occasion de montrer sa bravoure et sa folie? Je me contenterai d'évoquer maintenant son dernier combat, celui qui devait mettre fin à son métier de chevalier errant. Il chevauchait un matin, en compagnie de Sancho, le long d'une plage de la Méditerranée, lorsqu'ils aperçurent à l'horizon un chevalier dont la cuirasse étincelait au soleil. Quand celui-ci se rapprocha, ils virent que son bouclier était orné d'une éclatante lune blanche. Illustre et valeureux chevalier Don Quichotte de la Manche, je suis le chevalier de Blanche Lune, dont tu connais certainement les prouesses. Je viens me mesurer avec toi, car je veux t'obliger à reconnaître que Madame, dont le nom importe peu, est infiniment plus belle que ta Dulcinée du Toboso. Si tu t'inclines devant cette vérité, tu éviteras la mort, et moi, la peine que je prendrai à te la donner. Si tu désires que nous mesurions nos forces, et si je t'épargne la mort, je te demanderai seulement de te retirer dans ton village après avoir déposé tes armes, et d'y rester une année entière, sans mettre l'épée à la main. Réponds-moi sur le champ, car je désire aujourd'hui même en finir avec cette affaire. Vos exploits, chevalier de Blanche Lune, ne sont point parvenus jusqu'à moi. Mais de votre côté, il semble que vous ne connaissiez pas Dulcinée. Car si vous l'aviez vue, vous reconnaîtriez que sa beauté demeure incomparable. J'accepte votre défi et vos conditions, et je les accepte immédiatement, pour ne point remettre le jour que vous avez fixé pour m'affronter. Allez, prenez du champ, je vais en faire autant, et que le meilleur gagne. Pour moi, je n'ai nulle crainte.
En allant prendre place à l'extrémité de la plage, le chevalier de Blanche-Lune, qui sous ce déguisement n'était autre que le bachelier Samson Carrasco, se disait: si je veux tenir la promesse que j'ai faite à la gouvernante Antonia, c'est-à-dire si le seigneur Kirado doit cesser de jouer les chevaliers errants et reprendre sa vie normale dans sa maison, il faut absolument que je gagne le combat. Fasse le ciel que je sois plus habile et plus fort que lui dans cette joute. Nos deux hommes, se jugeant suffisamment éloignés l'un de l'autre, firent volte-face et enfoncèrent leurs éperons dans le ventre de leurs chevaux. Mais comme le coursier du chevalier de Blanche-Lune était plus léger et plus jeune que Rocinante, la jument de Don Quichotte, il atteignit celle-ci avec beaucoup plus d'élan et la heurta si violemment qu'il l'envoya rouler sur le sable ainsi que Don Quichotte. Le chevalier mit alors pied à terre et posa la pointe de sa lance sur la visière du casque de Don Quichotte. Vous êtes vaincu, chevalier, et mort même, si vous ne renouvelez pas les engagements pris au début de ce combat. Dulcinée du Toboso est la plus belle créature du monde. Et moi, le plus infortuné des chevaliers de ce monde. Enlève-moi donc la vie, chevalier, puisque tu m'as déjà ravi l'honneur. Il n'en est pas question. Que rien ne vienne ternir la renommée de dame Dulcinée du Toboso. Je n'exige pour prix de ma victoire que le retour pendant 1 an dans ces terres du grand Don Quichotte de la Manche. Je te remercie, chevalier. Et puisque la renommée de Dulcinée reste intacte, je satisferai en tout point à la condition que tu m'imposes. Et c'est ainsi que Don Quichotte rentra chez lui, fidèlement suivi par son écuyer Sancho. Il était triste et accablé. Aussi se coucha-t-il dès son arrivée en proie à une forte fièvre. Il resta plus de 2 semaines à délirer. Lorsqu'un matin... Antonia! Que puis-je faire pour vous, monsieur? Approche, Antonia. Approche. Et rends grâce au ciel qui vient de m'accorder un grand bienfait. Quel bienfait? Monsieur... J'ai retrouvé la raison. N'est-ce pas le plus grand bienfait? Je l'avais perdu en consacrant mon temps à lire des livres insensés. Mais maintenant que je l'ai retrouvé, je veux réparer le mal que j'ai fait. Va me chercher mon fidèle Sancho. Il est justement là, monsieur, venu quérir de vos nouvelles. Seigneur Don Quichotte. Ami Sancho, je ne suis plus Don Quichotte de la Manche. Le ridicule imitateur des chevaliers errants. Je ne suis que ton compagnon, dont l'esprit, longtemps égaré, a retrouvé la lumière de la raison et le courage du repentir. Et pour te le prouver, je veux te dédommager à propos d'une île dont je t'avais promis dans ma folie le gouvernement. Prends cette bourse de 500 écus. Tu les as bien gagnés. C'est ma femme qui sera contente. 1000 merci, Seigneur Don Quichotte. Allons, n'ai-je pas dit que Don Quichotte était mort? Je suis le Seigneur Kirado, grâce au ciel, et bien vivant.